Bienvenue dans le débat. Marine Le Pen sera-t-elle candidate à l'élection présidentielle? L'arrêt de la Cour d'appel de cet après-midi ne l'en empêche pas, puisqu'il la condamne à une peine d'inéligibilité de 15 mois ferme, déjà purgée dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Mais si elle décide de faire campagne, ça sera avec un bracelet électronique, puisque l'arrêt de la Cour d'appel la condamne à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, aménageable sous bracelet électronique pour détournement de fonds européens. Alors quel sera son choix? Quel sera le choix de Marine Le Pen pour la présidentielle? Quelle sera la stratégie du Rassemblement national? Le Pen ou Bardella? On va poser ces questions à nos invités. Roselyne Febvre est avec nous ce soir. Bonsoir Roselyne, chef du service politique de France 24. Bienvenue. Brice Sokol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, co-auteur avec Frédéric Dabi de L'écharpe et les tempêtes face au maire, la défiance inattendue aux éditions de l'Aube. Nous avons Virginie Leguet ce soir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique. Et puis par Teams, nous avons Jean Garrigue, historien et président de la Commission internationale pour l'histoire des assemblées. Bienvenue à vous, Jean Garrigue. Bonsoir. Et avant de retrouver notre envoyé spécial, Clovis Casali, qui se trouve devant le QG, on y va tout de suite. Vous retrouvez Clovis parce qu'elle est en train de sortir, Marine Le Pen. On nous dit d'ailleurs qu'elle a accepté une interview. Marine Le Pen. Dans une grande chaîne. Allez-y, Clovis. Marine Le Pen qui sort et qui rentre dans sa voiture, qui s'engouffre dans sa voiture sans rien dire, avec Jordan Bardella à sa gauche. Les cadres du parti qui étaient réunis ici. Vous pouvez voir d'ailleurs la voiture partir de Marine Le Pen, la voiture qui prend la direction du plateau de TF1 pour cet entretien pour le JT de 20h, où elle va annoncer sa décision, ce qu'elle a choisi de faire à l'avenir. Va-t-elle accepter d'être candidate malgré ce port du bracelet électronique? Ce que je peux vous dire, c'est que depuis tout à l'heure, on scrutait la sortie de Marine Le Pen, et là, les cadres sortent les uns après les autres. Ils étaient réunis dans un sous-sol, dans une grande salle qui est juste derrière moi. On arrivait à entrevoir à travers les barreaux Marine Le Pen qui se trouvait à l'intérieur. Ces dernières minutes, elle était téléphone sur l'oreille, à multiplier les coups de fil avant d'intervenir donc sur le plateau de TF1. Marine Le Pen qui a donc choisi, qui va annoncer sa décision, ce qu'elle compte faire. Rappelez-vous, ces derniers jours, elle disait qu'il était hors de question pour elle d'être candidate si elle devait porter un bracelet électronique. Ce n'est pas possible, voilà ce qu'elle disait. A-t-elle changé d'avis? On va le savoir très bientôt. Toute la journée, toute l'après-midi, elle était avec des cadres du Rassemblement national, une réunion qui a duré de longues heures avec Jordan Bardella, avec l'équipe de campagne ou de la future candidat ou candidate. On le saura bientôt. Clovis Casali, donc devant le QG du Rassemblement national. Vous restez avec nous. Roselyne, elle est donc condamnée, mais elle est éligible, Marine Le Pen. Est-ce que... il faut dire d'ailleurs que cet arrêt de la Cour d'appel, finalement, laisse l'entière responsabilité à Marine Le Pen. C'est à elle de choisir. Oui. Le choix politique, il est entièrement le sien. Oui, mais il n'en reste pas moins qu'elle est lourdement condamnée pour détournement de fonds. Alors que quand vous regardez les pays du Nord, des ministres qui ont démissionné parce qu'ils avaient acheté une tablette de Toblerone avec leur carte bleue. Donc aujourd'hui, ça pose quand même la question de notre démocratie en France. Et alors c'est vrai, elle a le droit, juridiquement, elle a le droit de se présenter. Mais moralement, c'est peut-être une autre affaire. Comment va-t-elle gérer, si elle décide de se présenter, d'avoir ses opposants qui, toutes les 5 minutes, vont lui reprocher d'avoir été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Ça va être très compliqué à gérer. Donc elle est rattrapée par la question morale. Hein, c'est ce que vous dites, oui, donc... pour moi, elle est rattrapée par la question morale. Alors, bien évidemment, une partie de son électorat s'en fiche. C'est comme Trump. Voilà, ils veulent Marine Le Pen parce que voilà, elle sera pleine de blessures, elle reviendra d'entre les morts, mais donc ce qui lui donnera peut-être une surface encore plus de femmes couturées de partout. Mais bon, moralement, moi je trouve que c'est gênant d'être recondamné en plus en appel. Brice Sokol, votre analyse, il faut rappeler que ce bracelet électronique peut faire l'objet d'un aménagement, puisque le juge d'application des peines peut donc définir que ça soit 6 mois plutôt qu'1 an, parce que c'est 1 an au minimum. Mais faire campagne avec un bracelet électronique, y compris quelques mois, est-ce que c'est envisageable ?
Écoutez, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que elle a été condamnée. C'est-à-dire que la justice l'a condamnée, mais ne l'a pas empêchée. Et c'était l'exercice un peu cornélien de la justice, aujourd'hui en appel, voilà, qui a finalement adopté la décision du Conseil constitutionnel de 2015, en tout cas qui l'a suivi, c'est-à-dire que c'est la préservation de la liberté de l'électeur. Donc en effet, la balle aujourd'hui est dans le camp de Le juge n'a pas pris une décision politique. On ne peut pas lui faire ce reproche. On ne peut absolument pas lui faire ce reproche à un moment où la justice est beaucoup critiquée, où 65% des Français n'ont plus confiance à la justice. Et toute la difficulté était là. Vous avez 65% des Français qui n'avaient plus confiance à la justice. Et vous avez en même temps 35%, 34% des Français qui disent qu'ils sont prêts à voter pour Marine Le Pen. Donc c'était très difficile. La justice ne pouvait pas, en tout cas difficilement, même juridiquement, empêcher Marine Le Pen d'être candidate. Après, la question, elle est plus juridique. Pour moi, elle n'est pas morale. Pour moi, elle est politique. C'est-à-dire que Mélenchon l'a dit tout à l'heure, je crois, c'était le seul à gauche qui l'a dit, ce sont les électeurs qui vont décider, après tout. Je comprends ces sujets de morale, mais il y a la morale, il y a la politique et il y a la justice. Vis-à-vis de soi-même. Ça, je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen. Mais en tout cas, je peux comprendre que beaucoup de gens soient choqués de voir une personne qui est condamnée et qui puisse aspirer à être candidate à l'élection présidentielle. Et en même temps, est-ce qu'on peut priver une personne qui, aujourd'hui, pourrait rassembler 34% des Français de ne pas être candidat. Enfin, c'est très cornélien comme décision. Virginie Leguet, elle a dit qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique. Donc, si finalement elle y va, elle change d'avis. Oui, elle se retrouverait en contradiction avec ses propres déclarations. Et elle se retrouverait aussi en contradiction avec des déclarations plus anciennes où elle estimait que tous les élus qui pouvaient être condamnés pour corruption, détournement d'argent public devaient être inéligibles à vie. On a retrouvé ce son qui circule depuis cet après-midi et qui effectivement est très cruel pour elle. Donc elle se retrouvait en porte-à-faux sur beaucoup de décisions et beaucoup de domaines. Et que se passerait-il si elle arrivait au second tour ? Je rappelle qu'elle est déjà arrivée 2 fois au second tour, donc elle pourrait facilement peut-être arriver cette fois-ci au 3e tour, d'autant que les sondages sont très flatteurs pour le RN. Et si elle perdait, parce que arriver au second tour, c'est une performance qu'elle a déjà réussie, mais réussir le second tour, il faut énormément de voix. Donc il faut les voix de ceux qui lui sont déjà acquis et qui voteront pour elle quoi qu'il se passe, parce qu'ils pourraient se dire on la soutient dans la difficulté, on a de la compassion, on votera pour elle quoi qu'il arrive. Mais il y aura toutes les voix de droite qui devront se rajouter aux voix déjà acquises à Marine Le Pen pour gagner ce second tour. Et là, il en faut des voix, il en faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que les électeurs de droite verront d'un très bon œil de voter pour une candidate ? Je rappelle que si elle se présente, ça veut dire qu'elle renonce à la Cour de cassation, donc elle accepte sa condamnation, donc elle sera définitivement condamnée. C'est un vrai problème quand même pour elle, et c'est un vrai problème pour notre pays que d'avoir une candidate à l'élection présidentielle condamnée et qui ferait largement campagne avec un bracelet électronique. Là, vous êtes d'accord avec Roselyne. Jean Garrigue, votre analyse, c'est un peu historique tout de même ce qui se passe. C'est un peu une première en tout cas, on peut le dire. C'est certain que c'est exceptionnel. Bon, le qualificatif d'historique est employé un peu à toutes les sauces. Je ne sais pas s'il faut l'employer aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel de voir une candidate de premier plan à l'élection présidentielle condamnée par la justice. Parce que, effectivement, ce qu'il faut retenir de majeur de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors certes, les juges ont souhaité l'autoriser, lui permettre la possibilité juridique de candidater. Et il est évident que cette condamnation pose un problème à la fois, et pour réconcilier les 2 autres intervenants, moral et politique, parce que s'il advenait que Marine Le Pen aille jusqu'au bout de l'élection, on se retrouverait avec la première présidente de la Ve République condamnée par la justice. Ça pose quand même un tout petit problème, d'autant plus qu'elle aura été condamnée pour quelque chose qui n'est pas anodin, c'est-à-dire un système de détournement des fonds publics dont son père avait été à l'origine et qu'elle a elle-même, je dirais, organisé à son tour et couvert. D'ailleurs, elle n'est pas la seule condamnée puisqu'il y a tous les autres membres du Rassemblement national et le Rassemblement national lui-même en tant que parti. Vous seriez la candidate d'un parti condamné, elle condamnée, et son parti condamné par la justice qui deviendrait présidente de la République. Donc forcément, ça pose un problème éthique, ça pose un problème démocratique. Cela dit, ça a été souligné aussi, je ne pense pas que ça pose un problème éthique et démocratique au noyau dur des électeurs du Rassemblement national.
Il faut voir l'impact de ça sur son électorat, Jean Garrigue. On va écouter d'ailleurs Boris Vallaud. Finalement, les réactions à gauche rejoignent cette idée de problème moral d'une éventuelle candidature de Marine Le Pen. On l'écoute. Mais ça regarde elle et sa cohérence, la cohérence de son propos. Quand bien même se présenterait-elle, eh bien, il faudrait que les électeurs aient la parfaite conscience que c'est une délinquante qui se présenterait. Elle est coupable de détournement de fonds publics. Et le Rassemblement national a été condamné pour détournement de fonds publics. Brice Sokol, vous disiez... Non, je disais qu'en fait, moi, je voudrais souligner cette décision de justice parce qu'on a beaucoup critiqué la justice, beaucoup de gens la critiquent. Et je trouve que cette décision, elle est équilibrée, elle est proportionnée et surtout, elle est compréhensible. Et elle renvoie la responsabilité, en effet, à Marine Le Pen et aux électeurs. C'est les électeurs qui vont choisir. Est-ce qu'ils veulent une candidate condamnée par la justice, présidente de la République, ou est-ce qu'ils veulent, au contraire, des candidats qui soient exemplaires? Mais c'est là qu'ils vont devoir faire un pari, le Rassemblement national, Roselyne, parce que s'ils se disent que sa candidature, a priori, elle peut gagner plus que Jordan Bardella, ça veut dire qu'une candidate, justement, condamnée, pourrait gagner peut-être plus que Jordan Bardella, parce que là, ils sont vraiment en concurrence. Oui, alors en concurrence, je ne sais pas. Ils sont, on les dit, interchangeables, je ne pense pas. Mais en tout cas, quand on écoute les micro-trottoirs à droite et à gauche, on voit tous qu'ils sont à fond pour Marine Le Pen. Et qu'elle soit candidate ou pas, qu'elle soit condamnée ou pas, c'est le dernier... Donc elle serait quand même plutôt préférée de l'électorat... C'est ce qui me semble, parce que d'abord, elle a le nom Le Pen. C'est vrai que ça fait... voilà, elle est la fille de son père, même si elle a nettoyé un peu des vieux gribouts, je dirais, pardon, du Rassemblement national qui était très Algérie française, etc. Tout ce qu'elle a nettoyé dans le fond. Une partie en tout cas du Rassemblement national, mais les gens considèrent qu'elle a plus d'épaisseur que Jordan Bardella. Virginie Ce qui n'est pas faux. Donc peut-être plus de chances de l'emporter, et donc peut-être qu'un choix, si elle fait le choix justement de se présenter, peut-être soutenu par un certain nombre de proches du parti qui pensent qu'elle a plus de chances de remporter, peut-être les proches du parti, bien sûr qu'ils la soutiendront. C'est une chef depuis 2011. Ça sera là, ils en ont discuté. Ça sera sa 4e candidature. Elle est madrée, elle est rouée, elle a de l'expérience, tout ce que peut-être n'est pas Jordan Bardella. Mais je le répète, la justice a motivé sa décision de façon lourde. Ils ont dit que les faits étaient graves, que le détournement d'argent public était important, qu'il avait été fait par des élus en charge de l'intérêt général. Enfin, moi, je veux bien qu'on passe dessus tout ça et qu'on considère que puisqu'elle a techniquement les moyens de se présenter, elle peut se présenter. Mais c'est un vrai problème politique que d'avoir une candidate qui est en position d'être élue et qui ne l'a peut-être jamais été autant que cette année, qui se présenterait en étant condamnée de façon définitive. Là, il n'y aura pas de doute possible. Pour moi, c'est un vrai problème. Et j'ajouterai une dernière chose. Il y a une alternative pour les électeurs qui sont vraiment décidés à voter Rassemblement. La Jordan Bardella, qu'elle a elle-même mis sur la sellette et qu'elle a beaucoup mis sur le devant de la scène depuis tous ces derniers mois, serait l'alternative possible. Et les sondages ne disent pas tous qu'ils préfèrent Marine Le Pen. Certains mettent Jordan Bardella en tête pour des raisons assez différentes d'ailleurs, plutôt les jeunes, plutôt ceux qui sont pro-business, libéral, qui estiment qu'il est plus moderne dans ses idées, moins à gauche. Donc les électorats de Marine Le Pen et Jordan Bardella, bizarrement, ne sont pas tout à fait les mêmes. Lequel serait le plus large? C'est toute la question. Et c'est la question qu'elle a dû se poser toute l'après-midi. C'est ça. Il y a deux lignes peut-être tout de même. Oui, il y a deux lignes. C'est Rassemblement national. Deux lignes entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Lui est plus libéral. Bon, bien sûr, il est jeune. Il a 30 ans, elle en a 57. Elle a fait des... On peut être vieux et libéral. Totalement, ça n'a rien à voir, effectivement. Mais il affiche, lui, des idées économiques beaucoup plus libérales qu'elle. Oui, moi j'aurais tendance à dire qu'en fait, Marine Le Pen est une bonne candidate de premier tour. Parce qu'elle rassemble à la fois des électeurs, des anciens électeurs de gauche et des électeurs de la droite traditionnelle. Alors que Jordan Bardella, pour moi, est plutôt un candidat de second tour, plus à même de rassembler une partie des électeurs de droite et au-delà de la droite en France. Donc là, il y a un vrai choix tactique et stratégique pour le Rassemblement national. Est-ce qu'on veut une candidate de premier tour ou est-ce qu'on veut gagner l'élection au second tour? Donc c'est très intéressant. Vous dites Bardella a plus de chances de gagner au second tour. Oui. Clovis Casali, vous qui avez interviewé les deux qui en fait suivaient ce Rassemblement national depuis un certain temps, votre analyse?
Oui, depuis la prise de pouvoir de Marine Le Pen à la suite de son père Jean-Marie Le Pen. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au sein des rangs du Rassemblement national, eh bien, le parti fait bloc. Et il y a une personne qui décide, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen qui décidera si elle se présente ou pas. C'est elle qui décidera si elle est prête à le faire avec un bracelet électronique, avec peut-être une peine aménagée qui lui permettrait de peut-être ne faire campagne sans bracelet électronique les tout derniers mois de la campagne. On parle ici à partir de janvier peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, à mon avis, si vous me posez la question, Jordan Bardella, c'est que la candidate naturelle, c'est Marine Le Pen, et il l'accepte. Jordan Bardella, il a 30 ans. Il y a beaucoup de communication en politique, beaucoup de soutien affiché, d'unité, parfois fin. Mais quand il fait ce très long tweet sur les réseaux sociaux pour expliquer un petit peu son cheminement politique, qu'il rejoint le FN à l'époque à l'âge de 16 ans, parce qu'il y a Marine Le Pen, parce qu'il est convaincu par ses idées, lui qui a été élevé, dit-il, dans une cité de Seine-Saint-Denis, je pense qu'il le pense réellement. Et Jordan Bardella aussi, il ne faut pas oublier, il a été adoubé par le clan Le Pen. Et c'est important au sein du RN, le clan Le Pen. Quand vous regardez l'organigramme de campagne, il y a des figures historiques comme Julien Sanchez, qui a été conseiller de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen. Il y a aussi Nolwenn Olivier, la nièce de Marine Le Pen, qui était l'ancienne compagne de Jordan Bardella. Marine Le Pen a placé ces personnes de confiance dans cet organigramme de campagne. Et Jordan Bardella, il a fait partie, et à mon avis, il fait encore partie de ce clan. Et en tout cas, c'était le message d'unité affiché le week-end dernier à Liévin, dans le fief du nord de Marine Le Pen. Et aussi quand ils sont venus en voiture, quand ils ont pris la voiture ensemble, Jordan Bardella, à la gauche de Marine Le Pen, il y a quelques minutes, pour aller ensemble sur le plateau de TF1, ou en tout cas dans les locaux de TF1 ensemble. Moi, je pense que Jordan Bardella sait qu'il a 30 ans, qu'il a l'avenir devant lui, et Marine Le Pen, 4e candidature, si ça se confirme ce soir, c'est l'expérience, et elle sera peut-être un peu mieux préparée pour les débats. Jean Garrigue, vous êtes d'accord? Est-ce que, avec son parcours politique, justement, Marine Le Pen pourrait renoncer finalement à se représenter? Intuitivement, on a de la peine à imaginer un renoncement, même si l'on suit ces derniers propos concernant le port du bracelet électronique, il serait cohérent qu'elle renonçât, que c'est ce qu'elle avait laissé entendre. Mais on sait que le port du bracelet électronique pouvant être aménagé, elle pourrait être amenée à changer son fusil d'épaule de manière objective. Et dans la perspective, dans la psychologie de Marine Le Pen, ça fait 15 ans qu'elle prépare cette élection, elle est en position éventuellement de l'emporter. Ce serait un tout petit peu dommage pour elle de renoncer, d'autant plus qu'évidemment, elle bénéficie d'un certain nombre d'avantages, on va dire, par rapport à Jordan Bardella. Pour moi, la faiblesse majeure est évidente sous nos yeux, et son âge, son manque d'expérience, etc. Mais il est vrai aussi, et moi je le dis quasiment toute la journée, c'est que pour un second tour, il est vraisemblable que la candidature d'un Jordan Bardella est peut-être meilleure que celle de Marine Le Pen, puisqu'il semblerait, étant donné les postures, plus que la réalité des programmes qu'on ne connaît pas, qui sont toujours au Rassemblement national. En tout cas, il semblerait que Jordan Bardella soit un peu plus à même que Marine Le Pen d'aller chercher une partie de l'électorat des LR, par exemple. D'autant plus que lui, à la différence de Marine Le Pen, n'est pas condamné. Lui ne subirait pas l'opprobre de cette condamnation. D'autre part, il y a un véritable effet jeunisme avec Jordan Bardella. Et si l'on considère que le dégagisme est devenu, je dirais, une donnée majeure de la vie politique et surtout de l'élection présidentielle, alors s'il faut dégager éventuellement la figure d'un Jordan Bardella pour un second, me semble encore plus efficace que celle de Marine Le Pen. Donc vous voyez, il y a des éléments qui... Virginie Leguet, oui, je voulais dire que, bien sûr, que Marine Le Pen incarne le passé. Je crois que depuis 1988, à chaque élection présidentielle, il y avait une
dans l'ordre, un ou une Le Pen. Donc si elle ne se présentait pas, d'abord ça serait sa propre décision. Mais sa propre décision, elle serait parfaitement logique avec toutes ses déclarations antérieures. Je rappelle quand même qu'elle appartient à une famille politique qui pendant longtemps a eu comme slogan tête haute, main propre et qui n'a cessé de dénoncer les turpitudes des autres partis. Et là, elle aurait dit pendant tous ces derniers mois, y compris là il y a encore quelques jours, un bracelet électronique, en aucun cas je ne fais campagne. Et là, elle ferait campagne. Donc elle rejoindrait la longue cohorte des élus, des responsables politiques qui disent une chose quand ils ne sont pas concernés et quand ils sont concernés, qui changent d'avis. Bien sûr, elle pourrait être attaquée là-dessus. Et moi je crains, et j'en termine, que du coup, si elle fait campagne dans ces conditions, ça soit un véritable chemin de croix pour elle. C'est-à-dire que partout où elle va se déplacer, d'abord elle sera attaquée de tous les côtés par tous les autres candidats sur ce point précis qui reste un point très vulnérable pour elle. Et puis elle risque dans ses déplacements d'avoir des gens qui vont manifester, dire tout haut les choses. Et ça risque de ne pas être très agréable à entendre. Parce que je ne parle pas de son noyau dur, je parle des électeurs qui peuvent être très choqués d'avoir une candidate condamnée, je le rappelle, de façon définitive, pour des faits importants. On va écouter justement François Ruffin, il a réagi. Pour moi, c'est un symptôme de la corruption de la nation. Qu'on imagine une candidate à l'élection présidentielle faire campagne avec bracelet électronique. Mais on a eu un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, condamné dans 3 affaires et qui est entré à l'Élysée, invité par Emmanuel Macron, avec son bracelet électronique. On a 25 ministres de la Macronie pris dans les affaires, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Et voilà, on doit alerter, comme le fait l'ONG Transparency International, sur le fait que la France dégringole dans les classements de lutte contre la corruption. Vous disiez, il n'a pas été condamné, Nicolas Sarkozy, à ce moment-là. Roselyne Febvre, en tout cas, on voit bien cet argument qui reviendra pendant la campagne si elle décide de se présenter. Non, oui, d'autant que son électorat, ou les nouveaux convertis au Rassemblement national, disent en quelque sorte, on les a jamais essayés. Donc eux, ils disent la vérité. Puisque Virginie l'a rappelé, le slogan du père, c'était tête haute, main propre. Et donc, mais entre-temps, on a convaincu l'opinion qu'elle était en position de gagner. Donc, dans la tête des gens, c'est elle qui peut remporter l'élection présidentielle. Quand on regarde aujourd'hui tous les sondages, ils sont en tête. D'ailleurs, ils sont à touche-touche, tous les deux. Ils sont tous les deux en tête, et donc, en fait, des Entre 33 et 35. Voilà, donc moi je pense que c'est presque... Je donnais tout à l'heure l'exemple de Trump, mais Trump, il aurait pu tuer un enfant devant tout le monde. Ça n'aurait pas gêné. Ça n'aurait gêné personne. Alors je ne dis pas qu'on en est là, elle a tué personne, mais là, je le redis, je trouve que les peines sont extrêmement lourdes, et d'être candidate à la présidentielle avec une telle condamnation en appel, je trouve ça compliqué. Cela dit, alors parce que Boris disait c'est au peuple de décider. Oui, d'accord, mais c'est aussi elle à décider en son fort intérieur de si elle y va ou pas. Et c'est vrai que ça pourrait être du gâchis. Dans le sens vu de sa fenêtre à elle, parce qu'elle a fait un travail de dédiabolisation qui a été important. Elle se dit si près du but, je vais être obligée de donner le flambeau à Jordan Bardella, qui lui emporte une partie de la jeunesse. Moi, je l'appelle le candidat TikTok, parce qu'il plaît aux jeunes. Et justement, donc il ne s'adresse pas aux mêmes. On voit bien, lui, c'est plus la jeunesse. Elle, c'est aussi une sorte de cible différente. Lui, on le voit un petit peu bling-bling, avec un peu, en tout cas dans les milieux jet-set, avec sa compagne Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Il s'affiche avec elle, alors que Marine Le Pen, elle a le côté Hénin-Beaumont. On est quand même dans 2 sphères un peu différentes. On est dans 2 sphères a priori différentes. Néanmoins, on constate depuis 2022 que les gens qui votent pour le Rassemblement national, c'est devenu non pas un vote contestataire, c'est devenu un vote d'adhésion, ce que montrent toutes les études d'opinion depuis 2022. Je rappelle que Jordan Bardella a mené la campagne des européennes, ils ont fait plus de 30%, que lors des législatives de 2024, ils ont fait plus de 143 parlementaires. Ça veut dire qu'il y a dans ce pays un imaginaire, que ce soit autour du Rassemblement national, qu'il soit porté par Jordan Bardella ou Marine Le Pen, quelles que soient leurs différences de génération, de style, qui finalement, les Français qui veulent voter Rassemblement national, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, pour eux, c'est pareil. C'est vrai, mais là où même s'il doit finir affiché quand même je termine par leur juste, programme. Et je termine juste, même s'il y a quelques nuances dans le programme, mais si jamais elle était candidate, ça voudrait dire qu'elle reprend la stratégie de le Rassemblement national est un parti anti-système.
et elle assumerait ce parti anti-système. Je suis la victime du système, un peu. Et on aurait de nouveau un peu ce face-à-face populiste entre LFI et le Rassemblement national, ces deux partis qui ont combattu le macronisme en disant nous sommes des partis anti-système. Vous êtes d'accord, Roselyne ? Oui, alors je suis d'accord sur un point, c'est qu'effectivement, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, comme diraient les communistes, c'était bonnet blanc et blanc bonnet, ça c'est sûr. En revanche, là où il y a des différences, c'est que Marine Le Pen, elle a vraiment une fibre populaire au sens du peuple. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle danse sur Dalida dans les EHPAD. Elle est proche des gens, elle a ce côté, elle mord dans la chair politique. Et Jordan Bardella, pas du tout. Jordan Bardella, il est un peu figé, il a un côté très mécanique, un peu IA, comme dirait Valérie Pécresse, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Il a l'intelligence de l'intelligence artificielle. Et je pense que ce côté assez populaire de Marine Le Pen, on disait de Chirac qu'il aimait aller, il le disait lui-même, tâter le cul des vaches, et bien Marine Le Pen, elle a ce côté de cette fibre sociale, à mon avis, que n'a pas Jordan Bardella, qui effectivement, le jour des rassemblements sur la petite Liana, sirotait du champagne au Grand Prix de Monaco. Donc ce ne sera pas la même campagne, hein, a priori. Ce ne sera pas les mêmes campagnes, ce ne sera pas les mêmes équipes. Et on imagine bien que depuis qu'elle est sortie du tribunal, Marine Le Pen a été très pressurisée de tous les côtés, par ceux évidemment de ses proches et de son entourage qui lui dit bien sûr tu y vas, parce qu'elle a dit elle-même, et je crois qu'elle était convaincue qu'elle n'irait pas, mais je crois qu'elle était convaincue que la justice l'empêcherait d'y aller et que là elle pourrait toujours se retourner. Elle a été surprise. Elle pourrait toujours se retourner vers la justice en disant c'est pas de ma faute, j'y serais bien allée mais je peux pas. Là on lui renvoie la responsabilité, c'est-à-dire qu'elle est au pied du mur et c'est à elle de décider quel est le bien pour son propre parti. Et là je dois dire que c'est pas simple pour elle parce qu'effectivement elle est dans la machine depuis des années. Elle dit même qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'y rentrer et d'y travailler. Et elle arrêterait très près du but, un but que pourrait rafler un Jordan Bardella qui n'a pas d'expérience et qui n'a... on le verra bien pendant cette campagne, parce que là, il sera lui aussi au pied du mur, mais qui n'a pas réussi à avoir un lien très charnel ni avec le pays, ni avec les Français. Il a du succès, je crois qu'il a 1 million d'abonnés sur TikTok, mais enfin, un candidat TikTok, ça ne fait pas un candidat à la présidentielle. Et donc là, elle a une drôle de décision, drôlement difficile à prendre. Soit elle décide que la meilleure décision, c'est quand même de prendre un candidat qui n'est pas condamné, qui incarne une jeunesse, qui incarne peut-être une inexpérience, mais là, les électeurs disent, écoutez, nous, on nous avait vendu en 2017 quelqu'un d'extrêmement intelligent, regardez où il nous a mis 10 ans après. Donc ça, c'est un argument, l'inexpérience, le manque d'études qui ne porte pas chez les électeurs qui sont prêts à voter pour le Rassemblement national. Mais c'est à elle de prendre la décision et je dois dire que c'est une décision vraiment pas facile à prendre. Pas facile cette décision. Diabolique. Hein. Diabolique. Clovis Canali, cette décision qu'elle doit prendre Marine Le Pen ce soir. Vous y voyez deux lignes différentes, vous, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella ? C'est intéressant parce qu'en effet, il y a deux lignes différentes entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Si on veut caricaturer, on peut parler d'une ligne nord, ligne RN Nord, un peu plus sociale, un peu plus étatiste, avec par exemple les propositions de Marine Le Pen de mettre des taxes sur les super profits. Et d'un autre côté, une ligne un peu plus au sud qui pourrait être celle de Bardella, toujours aussi ferme sur l'immigration, mais beaucoup plus libérale au point de vue économique. Donc oui, il y a des différences de point de vue, notamment sur la réforme des retraites, on en a beaucoup parlé. Marine Le Pen qui parle de 60 ans, puis 62 ans. Jordan Bardella, lui, parle de plus tard. Il y a aussi l'idée de l'union des droites. Vous savez, je me rappelle, j'ai posé la question à Marine Le Pen. Je lui ai demandé... Est-ce que l'union des droites est en marche? Est-ce qu'elle va vous porter au pouvoir? C'était au moment où Éric Ciotti l'avait rejointe. Eh bien, elle m'avait dit, mais attendez, nous, on n'est pas de droite. Nous, on n'est ni de droite, ni de gauche. On est au-dessus des partis. On a un mouvement national, patriote. Je ne sais pas si Jordan Bardella dirait qu'il n'est pas un parti de droite, enfin, qu'il ne représente pas un parti de droite. Vous voyez, là, il y a des différences. Mais encore une fois, ce sont deux alliés, deux têtes pensantes au sein du RN, avec toujours comme chef Marine Le Pen. C'est elle qui fixe la direction et Jordan Bardella, là, suivra coûte que coûte, si vous me posez la question. Marine Le Pen va donc avoir cette décision très lourde. Rappelez-vous aussi cette phrase il y a quelques jours. J'ai toujours pensé que je pourrais me prendre une balle, peut-être même une balle judiciaire.
Là, c'est pas vraiment une balle judiciaire. La Cour d'appel l'explique ainsi. La Cour d'appel dit avoir pris en compte la liberté de choix de l'électeur et la liberté de candidature. En d'autres termes, la balle est dans le camp de Marine Le Pen. C'est à elle de décider, même si elle a dit qu'elle voulait se présenter libre, sans bracelet électronique. Là, elle n'aura pas vraiment le choix. Mais oui, mais là, on repose la question, Jean Garrigue. Faire une campagne avec un bracelet électronique, ne serait-ce même que quelques mois, ça risque de peser. Jean Garrigue. De tous les opposants au Rassemblement national qui, d'emblée, se sont rués sur cette thématique en s'étonnant que l'on puisse être candidate en ayant été condamné d'une manière aussi lourde et d'une manière aussi radicale par la justice. Et c'est vrai que c'est un boulet, si c'est un bracelet, qu'elle va traîner pendant toute la campagne. Je voudrais ajouter deux ou trois petits points par rapport à ce qui a été dit par vos intervenants, et concernant notamment Jordan Bardella. Je parlais tout à l'heure d'une sorte d'effet jeune dans l'électorat jeune du Rassemblement national, mais il faut voir aussi que Jordan Bardella est aussi en conquête d'un électorat plus âgé. Or, ce sont les seniors qui font l'élection. Comme vous le savez, de participation sont bien plus importants chez les seniors, et c'est ce qui avait d'ailleurs permis la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est précisément l'union des droites qu'évoquait tout à l'heure votre journaliste. Il est vrai que pour Marine Le Pen, il n'est pas question d'union des droites, alors qu'on sait que Jordan Bardella il est beaucoup plus sensible. Et imaginons un second tour où Jordan Bardella, Le Pen aurait besoin de rappuyer, ou même de faire le plein d'un Éric Zemmour, d'un David Lisnard ou d'autres. Eh bien, Éric Ciotti, eh bien, vous voyez que là, Jordan Bardella semble en meilleure position pour rassembler comme ça. Donc, ça sera un choix politique extrêmement subtil et un risque de toute manière, ce que choisira de faire Le Pen, parce qu'elle a des atouts dans sa bouche, ceux de l'expérience, ceux de la tradition, de l'incarnation. Mais d'un autre côté, Jordan Bardella, il a eu aussi quelques atouts qui ne sont pas négligeables. On apprend d'ailleurs que la procureure générale prendra la décision la semaine prochaine quant à un éventuel pourvoi en cassation. Ça peut changer les choses, Brice Sokol, ça? Le pourvoi en cassation? Oui, ça peut évidemment changer les choses parce que ça va retarder toute la procédure judiciaire. Et donc ça pourrait entraîner un retrait définitif de Marine Le Pen de la campagne présidentielle. Ce qui est intéressant... Donc c'est encore une épée de Damoclès. C'est encore une épée de Damoclès supplémentaire. Moi, pour revenir à votre question sur Bardella-Le Pen, moi, je me souviens de Jean-Luc Mélenchon disant Bardella, c'est du Macron aggravé. Parce que vous vous souvenez, il avait dit ça en juin dernier, parce qu'il veut baisser... Vous citez beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Non, 2 fois. Parce que... Non, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, ce qui est intéressant ce soir, dans les JT de ce soir, les autres candidats viennent se positionner par rapport à Marine Le Pen. Je trouve ça très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle reste au cœur de la campagne des élections présidentielles. Quand je parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'il y a un effet miroir entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Si c'est pas Marine Le Pen qui est candidate, l'effet miroir se brise un peu. Et on voit bien le positionnement Bardella qui est plutôt pour l'alliance des droites. Et on voit bien que là, ça pourrait peut-être redonner de l'oxygène à Retailleau. Monsieur Retailleau, ça pourrait redonner de l'oxygène à Édouard Philippe, par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce soir et d'entendre et d'écouter la manière dont les opposants à Marine Le Pen vont se positionner. Qui préfère-t-il il préférerait Jordan Bardella. Il y avait un papier très intéressant ce week-end, je crois que c'était dans la Tribune dimanche, où effectivement le candidat qu'il préférerait avoir en face, c'est Jordan Bardella, bien évidemment. Et Marine Le Pen est beaucoup plus dangereuse pour eux. Encore faut-il... électronique ou pas? Encore faut-il... ça, j'en sais rien. Mais encore faut-il... que la droite se mette d'accord, parce que s'il y a Édouard Philippe et Bruno Retailleau, là c'est la machine à perdre une fois de plus. Donc si Édouard Philippe, on voit qu'Édouard Philippe commence à avoir des soutiens, notamment Laurent Wauquiez, ce qui n'est pas passé inaperçu, à un moment, est-ce que peut-être Retailleau sera obligé de
je pense qu'il ne le fera pas, mais est-ce qu'il sera acculé en fait en disant on ne peut pas être deux sur, je sais pas moi, 25% de l'électorat, ou je sais pas, c'est vous qui savez les chiffres. Voilà. Donc à un moment, il sera peut-être poussé vers la sortie en disant là, il faut gagner. Et donc, un seul candidat doit se présenter du centre et de la droite. Virginie ? Il me semble, moi, que Marine Le Pen, depuis qu'elle a cette perspective inéluctable de porter un bracelet électronique pendant 12 mois et peut-être 6 mois, mais enfin 6 mois, on n'y est pas encore. Elle n'a pas été encore convoquée. Ça peut se faire dans quelques semaines, peut-être fin juillet. Alors, imaginons août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier avec un bracelet électronique, c'est très long. Et il me semble qu'entre une candidate comme Marine Le Pen, qui aura un bracelet électronique, et un Jordan Bardella qui n'en aura pas, les chances du deuxième tour sont un peu différentes et que là, chacun pourrait réviser un peu sa grammaire RN. Parce que Marine Le Pen, ça sera comme un oiseau blessé. Elle pourra raconter ce qu'elle veut, ça va lui coller à la peau jour après jour pendant toute la campagne. Et ça, les électeurs vont l'entendre. Et s'ils ne l'entendent pas bien aujourd'hui, et là je ne parle pas du noyau dur, le noyau dur ne fera pas le deuxième tour. Ce qui fera le deuxième tour, c'est tous ceux qui pourraient s'agréger à la candidature du RN et qui viendraient de la droite large. Les électeurs d'Édouard Philippe, les électeurs de Bruno Retailleau, les électeurs d'Éric Ciotti, enfin toute cette droite-là, tout ce bloc central, y compris même peut-être, voire un petit peu à gauche. Éric Ciotti, c'est pas très central. Marine Le Pen, non mais le bloc central, il doit ratisser assez large pour gagner au deuxième tour. Mais de ce point de vue-là, il me semble que Jordan Bardella a plus de chances de ramasser autour de lui des voix assez différentes que Marine Le Pen. Il faudrait qu'il fasse une bonne campagne. Oui, ça c'est pas tout à fait encore gagné, mais enfin. Clovis, il nous reste 5 minutes. Je voulais faire un petit tour de table, puisqu'on va le savoir très bientôt. Elle donne une interview aux 20h de TF1 ce soir, donc ça sera dans 10 minutes. On sera donc au moins fixé sur une première décision. Alors, est-ce que ce soir, elle va annoncer sa candidature ? Est-ce qu'au contraire, elle va faire durer un peu le suspense en disant qu'elle va prendre une décision peut-être ce week-end ? Votre pari ? Alors pour être très honnête, rien n'a filtré du parti, mais lorsqu'on a interrogé par exemple Louis Alliot, un très proche de Marine Le Pen, eh bien il disait « Attendez, 20h, vous aurez vos réponses ». Donc si vous me posez la question, oui, il y aura une réponse ce soir lors du 20h de TF1. Un dernier mot juste pour commenter ce qui était dit en plateau. À mon avis, cette année, pour cette élection présidentielle, la campagne va commencer extrêmement tard. Il y a des candidats notamment à gauche, on peut penser à François Hollande, qui attend les sondages de décembre. Et un conseiller proche aussi de Marine Le Pen me disait « On veut une clarification avant le 14 juillet, ensuite ça va être les vacances, le calme plat ». Ils ont des échéances en octobre, des grands rendez-vous. Donc, de toute façon, le RN, en position de force très haut dans les sondages, va jouer la montre, va attendre. Et ça peut peut-être jouer en faveur de Marine Le Pen pour une campagne un peu plus, on va dire, libre et décomplexée, si vous pouvez me passer l'expression, un peu plus tard, peut-être en janvier. Ça peut être pas fixé ce soir. Donc, Roselyne Fèvre, je fais un tout petit tour de Ils n'ont pas intérêt à faire lambiner les choses. Parce qu'elle pourrait. Vous pensez qu'elle va l'annoncer ce soir, si elle va ou pas ? Oui, je pense. Après, je prends le risque d'être contredite dans 10 minutes. Voilà, le tout, c'est est-ce qu'elle y va, est-ce qu'elle y va pas ? Moi, pour la connaître depuis longtemps, elle a peut-être une qualité, c'est quand même d'avoir une certaine. Comment vous dire ? Quand elle dit « je ne ferai pas campagne avec un bracelet électronique », voilà, il y a une certaine voilà. Elle garderait la cohérence. Oui, de garder une forme de cohérence, oui. Virginie Leguet. Quand on connaît le caractère de Marine Le Pen, qui aime bien passer les problèmes, les régler, et je pense qu'elle donnera sa réponse ce soir et qu'elle ne fera pas attendre. Oui. C'est d'ailleurs pour elle véritablement extrêmement torturant de continuer à se dire j'y vais pas, j'y vais pas. Donc là, ils ont une très longue réunion, puisque le jugement qui devait, la lecture du délibéré qui devait durer 2 heures a duré 40 minutes. Donc ils ont vraiment eu le temps de se réunir et d'évoquer tous les scénarios. Je pense, mais là aussi, je peux me faire démentir dans 10 minutes, je pense qu'elle donnera sa réponse ce soir. Elle y va ou pas ? Moi, je dirais que non. Vous dirais que non ? Brice Sokol. Non, mais je pense qu'il y a une nécessité de clarification rapide. Après, là où je rejoins votre commentateur, c'est que je crois que la prochaine étape pour le Rassemblement national, le lancement de campagne, c'est le 24 octobre. Oui. Je pense que ce sera une campagne, en effet, courte. Il faut qu'ils gagnent du temps, parce qu'ils sont très hauts dans les sondages. Donc attendons ce soir. Elle y va ou pas ?
Moi, j'ai le sentiment que ne pas y aller, elle était candidate 3 fois, c'est une Le Pen. Elle incarne, comme le disait M. Jean Garrigue, elle incarne ce que représente le Rassemblement Donc national. vous dites oui. Moi, allez, je tente. Vous tentez oui. Jean Garrigue. Et au fil de la journée, je suis moi aussi de plus en plus enclin à penser qu'elle pourrait y aller, même si, il ne faut quand même pas l'oublier, ce sera au prix d'un reniement. Oui, Ce sera exactement. au prix Bien sûr. Qu'elle payera cher. remis en question ce qu'elle-même avait mis en... Exactement. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Jean Garrigue, Roselyne Fèvre, Virginie Leguet, Brice Sokol. Et merci aussi à Clovis Casali, donc, qui est toujours devant le QG du Rassemblement national. Je vous dis à demain et reste avec nous sur France 24.